Flag Series 2018. WOD de qualification est un no-clock de 20 minutes composé de 3 WOD à réaliser en team de 4, 2 hommes et 2 femmes. De 0 à 2 minutes, les 21. Un tonnage où les athlètes doivent effectuer à 4 et en synchro le plus gros tonnage en front squat. Pour ce WOD, la charge de la barre est libre. Vous avez aussi la possibilité de switcher sur les barres avec vos partenaires pendant le WOD, mais aucune barre ne pourra être modifiée durant toute la durée du WOD. Les barres seront chargées en amont. Pour les répétitions de front squat, chaque athlète pourra entamer sa série en effectuant un squat clean. Pour que les répétitions soient validées, le synchro sur les front squats devra être en haut. Lors du squat, le creux des hanches doit être sous la parallèle. L'athlète devra avoir les genoux et les jambes complètement tendus et la barre directement au-dessus du milieu du corps. La prise de la barre n'est pas imposée tant que la barre repose sur vos clavicules. L'équipe dispose alors d'1 minute de transition avant de commencer le WOD 2. Dès que le chronomètre affiche 3 minutes, le WOD 2 peut débuter. C'est un WOD en paire composé de 2 AMRAP proposé sous le format d'1 minute on, 1 minute off. Une paire travaille pendant que l'autre récupère. Le choix des paires est libre. Elles pourront être mixtes ou non, mais une fois décidées, elles ne pourront plus être changées pendant ce WOD 2. Chaque minute de ce WOD débute par 7 burpees over the box synchro. Les 2 athlètes devront être synchro au sol sur les burpees. Pour que la répétition de burpees soit validée, les athlètes devront avoir la poitrine en contact avec le sol. Les athlètes devront être toujours face à la boxe. Les pieds devront atterrir en même temps sur la boxe, sans obligation de synchro avec le partenaire. Une fois les 7 burpees effectués, la première paire peut débuter les KB snatch synchro. Les charges des kettlebells seront de 24 kg pour les hommes et 16 kg pour les femmes. Pour les KB snatch, les 2 athlètes devront être synchro en haut du mouvement. Il n'y a pas de changement de bras imposé. Le snatch pourra être effectué en hang position ou directement du sol. Les mains ne doivent pas être en contact avec une autre partie du corps. Une fois la minute terminée, l'autre paire prend le relais et effectue à son tour les burpees over the box. Une fois les 7 burpees effectués, la seconde paire peut débuter les toes to bar synchro. Pour que les répétitions soient validées, les 2 athlètes doivent être synchro au contact de la barre. Les pieds doivent revenir derrière l'axe de la barre entre chaque répétition. Les 2 pieds doivent toucher la barre en même temps. Le score du WOD 2 est le total des toes to bar et KB snatch, validé par la team sur les 8 minutes. L'équipe dispose alors d'1 minute de transition avant de commencer le WOD 3. Dès que le chronomètre affiche 12 minutes, le WOD 3 peut débuter. Le WOD 3 est un AMRAP de 5 minutes qui contient 2 parties simultanées. La première partie a pour but de cumuler un maximum de calories sur 2 rameurs. Sur la seconde, l'équipe doit cumuler un maximum de points en gymnastique en effectuant au choix des pull-ups ou des muscle-up over the bar. Sur ce WOD, il y a toujours 2 personnes sur les rameurs. Une personne qui effectue les répétitions de gymnastique et une personne en récupération. Les transitions sont libres tout au long de ce WOD. Sur le rameur, le moniteur doit être mis à 0 au début du WOD. Les athlètes qui commencent le WOD peuvent être assis sur le rameur, mais doivent attendre le début du WOD pour toucher la rame. Pour ramer, vous devrez obligatoirement être sur le rameur. Chaque répétition de muscle up over the bar commencera suspendu à la barre avec les bras complètement tendus. Au sommet, les bras doivent être verrouillés avant d'entamer la bascule autour de la barre. Les mains doivent rester sur la barre tout au long du mouvement. Aucune autre partie du bras ne doit être en contact avec la barre. Les jambes ne peuvent pas s'élever au-dessus de la barre pendant le clip. Pour chaque répétition de muscle-up, seul un athlète est en contact avec la barre. Marcher sur la barre est autorisé. Comme pour les muscle-up, chaque répétition de pull-up commencera suspendue à la barre avec les bras complètement tendus. Pour que la répétition soit valide, le menton doit passer visiblement au-dessus de la barre. Entre chaque répétition de pull-up, les bras doivent être tendus. Tous les styles de pull-up sont autorisés. Strict, keeping ou butterfly. Aucune règle n'est imposée sur les transitions pour ce WOD. Chaque répétition de muscle-up over the bar apportera 7 points à l'équipe. Chaque répétition de pull-up apportera 1 point à l'équipe. Chaque calorie effectuée au rameur apportera 1 point à l'équipe. Le score pour le WOD 3 correspond au nombre de points cumulés sur ces 5 minutes. Une fois que le chrono indique 17 minutes, l'équipe dispose d'1 minute de transition avant de commencer la dernière partie du WOD de qualification.
Lorsque le chrono indique 18 minutes, l'équipe peut se saisir des barres et dispose une nouvelle fois de 2 minutes pour effectuer le meilleur tonnage possible pour les front squats synchro à 4. Les standards sont les mêmes que sur la première partie du WOD. Le score pour ce WOD est le cumul de tous les tonnages. Rappelez-vous, la stratégie et la cohésion sont des qualités essentielles pour ce WOD. Vous avez jusqu'au 6 mai 20h pour soumettre votre vidéo. Bonne chance à tous!